donc je devais faire déjà depuis 2-3 vidéos. Donc on va parler des effets secondaires, parce que oui, on a un traitement, mais il y a bien des effets secondaires, comme tout traitement. Donc on va commencer par le médicament, le médicament on va dire, de celui que j'ai eu en premier jusqu'au dernier. Donc on va commencer de suite. Alors j'ai noté, donc j'ai repris mon petit carnet, parce que du coup j'ai quand même les doses, j'ai eu, voilà, j'ai tout noté, les symptômes que j'avais eu. Donc on a commencé par Purigo, ou Purgeon, hein, d'ailleurs, s'il y en a qui disent Purgeon. Donc j'ai commencé Purigon le lundi 2. Donc lundi 2, j'ai pas eu d'effet secondaire, hein, pas du premier coup non plus. Mardi, mercredi, ça allait. Non, mercredi, je dis des bêtises. Mercredi, ça a commencé déjà en fait à. Vous savez, après, je vais le dire dès le début, les effets secondaires que j'ai eu, c'est proprement à moi. C'est mon corps qui a réagi comme ça. Ça se trouve, vous allez avoir pire, vous allez avoir moins. Vous allez rien avoir, ça se trouve. Je serais contente pour vous quand même, parce que c'est pas non plus super facile. Mais je serais heureuse pour vous, hein, si vous avez rien. Mais bon, moi on m'a dit, plus ça fait mal, entre guillemets, plus ça travaille. Donc c'est un mal pour un bien, quoi. Comme la PMA, quoi, c'est un mal pour un bien, parce qu'à la fin, on a notre bébé. Donc j'ai commencé en dose 50. Donc le mercredi, déjà, ça a commencé à tirer. En fait, moi, dire ce que j'ai senti, c'est la fatigue. Ça fatigue énormément. Alors, moi, j'ai mis sur le fait aussi que je les faisais le matin, les piqûres. Je pouvais finir à 1h, 1h30 des fois, la veille. Donc, je me levais quand même le lendemain à 8h pour faire ma piqûre, même si je retourne au lit. Mais mon sommeil, il est coupé, quoi. Donc, je dors pas pareil. Et je me suis dit, et puis quand j'ai dit à mon gynécologue, il me fait non, c'est les traitements, c'est normal. Et après, en plus de ça, c'était mon premier mois. Donc mon corps connaissait pas ce que c'était en fait. Il a dû se dire pourquoi je reçois autant de produits comme ça dans mon corps. Donc voilà. Après, je savais, hein, on m'avait prévenu que la fatigue c'était un des premiers symptômes. Enfin, un des premiers effets secondaires, parce que c'est pas un symptôme vu qu'on n'a pas une maladie. Excusez-moi pour la voix, je suis encore un petit peu malade. Donc du coup, le mercredi, donc, je commençais à avoir mal au ventre aussi. Donc comme je vous dis dans chaque vidéo, hein, parce que je pense que même si vous me suivez sur Instagram, vous savez que mon premier complexe chez moi, c'est mon ventre. Je ne peux pas. Vous me voyez dans la rue, vous vous dites oh ça va, elle est pas trop grosse. C'est pas prétentieux, hein, mais je le sais moi-même. Même la diététicienne quand j'étais là-bas, elle me dit mais pourquoi vous voulez maigrir, madame? Physiquement ça se voit pas. Quand elle a vu la balance, elle fait ah vous faites ce poids-là? Bon, on dirait pas. Eh ben si ma vieille. C'est comme je vous racontais, moi je vous raconte ma vie en fait. J'ai été à Paris il y a 2 ans de ça maintenant. J'étais dans un magasin de lingerie parce que voilà, je voulais faire plaisir à mon chéri, on s'était pas vu depuis 3 semaines. Et la dame elle me fait oh je vais pas dire ma taille. Parce que voilà, mais elle me fait mais vous faites cette taille là madame? Elle va chercher sa petite nuisette et ses petits soutiens-gorge. Je vous dis que je mets pas cette taille là, je connais ma taille. Et moi c'est ce qui m'énerve le plus. C'est qu'on va dans un magasin. Oh ça vous va très bien et tout. Mais si cette taille ça vous va parfaitement. On dirait un sauciflard avec les petits filets et tout. Vous vous foutez de moi quoi. Du coup maintenant c'est vrai que dans les magasins je vais, mais j'achète moi-même. Je préfère moi. Bon, peut-être une fois je vais demander à quelqu'un, mais c'est vraiment si j'hésite, si moi je sais déjà que ça me va, mais j'ai envie d'avoir un deuxième avis si je suis pas avec une copine ou avec ma mamie ou ma maman quoi. Ou même ma petite soeur qui a 12 ans d'ailleurs. Et donc du coup, j'ai essayé sa nuisette avec sa taille trop petite. Je le savais que c'était trop petit. Et du coup, elle m'a donné une taille, elle fait on dirait pas. Je sais, mais bon, j'ai les os lourds, hein. Pas de chance. J'ai les os lourds, je suis assez carrée de là, mais ça c'est de famille. Hein. Là, ça m'arrange pas, j'ai mis des petites épaulettes. Mais bon, c'est pas grave. Il fait froid chez moi, donc j'ai mis un pull. Donc voilà, enfin. Qu'est-ce que j'ai raconté moi? Ah oui. Oui, donc mon ventre quoi. Donc en fait, oui, quand on me regarde, ça va, je suis pas non plus les grosses fesses, les grosses hanches. Les jambes, c'est ce que je préfère chez moi, je crois. Et encore, depuis que j'étais enceinte, je me suis pas rendu compte, mais ma peau elle a craqué en fait. Donc j'ai déjà des vergetures entre les cuisses. Oh,
J'en suis malade. Mais bon, c'est comme ça, c'était pour la bonne cause de toute façon. C'est vrai que je me suis pas rendu compte, quoi. Juste j'ai acheté la crème vergeture, mais bon, j'ai eu la fausse couche. Bon, c'est pas grave, ça servira après. Même elle me sert maintenant d'ailleurs, j'utilise. Donc du coup, mon ventre déjà, donc j'ai un ventre, il est pas plat, hein, ça c'est clair et net. Mon ventre plat, je sais pas depuis quand je l'ai pas eu. On doit compter sur les 2 mois. Et donc du coup, j'ai déjà mon petit ventre. Et avec le Purégon, et ben, ça a gonflé mon ventre. Donc j'ai été chez le gynéco, donc, parce que voilà, je lui ai demandé pour faire la prise de sang. Donc après la prise de sang, et vous savez que j'ai eu ma prise de sang le lundi. Donc du mardi au lundi. Donc quand même mercredi ça a commencé, mercredi, donc jeudi, vendredi, samedi, dimanche, ça a vraiment accentué. Vous savez, mon ventre était gonflé déjà, je pouvais plus rentrer. Déjà, c'est un peu comme quand vous avez vos règles. Je sais pas si comme vous êtes comme moi, mais moi quand j'ai mes règles, j'ai mon ventre qui gonfle et je n'arrive pas à rentrer. C'est impossible. Impossible. Donc j'avais le ventre gonflé, donc j'avais le petit ventre rond quoi. Donc j'avais mon petit bourrelet en dessous là, juste en dessous. Voilà quoi. Bon, moi il était rond quoi. C'est toujours mieux qu'un truc avec du bourrelet. Mais enfin voilà. Et donc c'était un des premiers, la fatigue, les maux de ventre. Après, bon, Purégon, non, ça n'a pas été plus que ça. Déjà, je pense que les maux de ventre c'était assez dur parce que des fois je me tapais, ça gonflait et puis bah voilà. Je pense que là, Purégon, c'est plus, donc arrivé à 50, à 2,50, c'est plus psychologique. Parce qu'en fait, on change physiquement, parce que bah, mine de rien, mon ventre a changé physiquement. Bah, je me maquillais plus, tellement que j'étais fatiguée, je souriais plus, alors que comme je vous dis, je suis rigolote, enfin, je suis pétillante comme fille, je souris, je rigole, voilà, hein, la connerie, si on a une à faire, c'est moi. Mais du coup, c'est plus, ouais, physiquement, mais en même temps psychologiquement, parce que du coup, je me reconnaissais plus. J'étais fatiguée tout le temps. C'est pour vous dire, hein, je partais, normalement, je pars à 18h de chez moi pour commencer à 19h. Si je partais à 18h30, j'étais bien. Hein. Donc, c'est pour vous dire. Donc, on a eu maux de ventre, gonflement de ventre. Et le lundi, donc j'ai eu la prise de sang. Donc, on est passé à 75. Ah bah là, c'était pire, quoi. De mon ventre dégonflé, mais... Et comme je vous disais, dans mon travail, il faut mettre le polo dans le pantalon. Non, non, parce qu'en fait, j'ai mon t-shirt, mais impossible, hein, je pouvais l'écarter, hein, à la faire. On voyait mon ventre, quoi. Donc j'arrivais à passer entre les filets avec certains managers, mais pas tous. Donc il y a les gentils et les méchants. Après, voilà, ils sont pas tous au courant, quoique, je vous dis ça maintenant, mais là, donc on est mercredi 1er mars, si je dis pas de bêtises. Je pense qu'ils seront tous au courant. Je pense, parce que tout à l'heure, j'ai donc le manager qui fait les plannings. Il est venu voir 2 personnes, 2 de mes collègues ont mangé. Hein. Il leur a demandé des 30 heures. Et moi, il me dit, du coup, moi, je suis restée le regarder, quoi. D'habitude, il me demande. Et il reste regarder. Et il est venu, après, il est revenu et tout. Il me fait, Marie, je te note pas, hein, t'inquiète pas, mais. Enfin, tu sais, quoi. Prends-moi pour une biche non plus. Donc bon, ça va. Vous allez dire, ouais, c'est peut-être mieux, si je sais pas. Dites-moi, vous, dans les commentaires, même en message privé, si vous, votre travail est au courant. Même dans quoi vous travaillez, comme ça je verrai si on travaille dans le même domaine. Mais dites-moi, parce qu'au final, moi j'avais dit à mon directeur, il y a 2 managers qui sont au courant, parce que je leur fais confiance et que je leur parle. Mais les autres, j'avais pas forcément envie, parce que c'est pas un handicap, hein, c'est pas une tare d'être en PMA, mais bah, c'est une partie de ma vie privée quand même. Donc j'aurais aimé que ça reste privé. Après, bon, voilà, mon mari, il a dit, c'est normal, il fait les plannings, il faut qu'ils soient au courant, je sais pas, mais bon, voilà. Bref, c'est comme ça, hein, mais ouais, j'aurais aimé, ouais, peut-être qu'ils gardent pour eux, quoi. Enfin, ouais, voilà. Puis vous savez, hein, les tops dans les travails, voilà. J'ai surtout peur, en fait, qu'il y ait des managers qui répètent, des équipiers, parce que je vois que mes collègues sont au courant, hein. Pas du tout, il y en a, voilà, on va le dire clairement, c'est pas mes amis, donc du moment où c'est pas mes amis, ils ont pas à le savoir, en fait. Pour moi, c'est ça, hein. Après, je sais pas si vous êtes comme moi. Bref, on va revenir à Purégon, je vais pas vous raconter ma vie pendant toute la vidéo. Et donc du coup, le lundi, donc le mardi, mercredi, jeudi, j'ai eu la prise de sang. Donc là j'avais le ventre bien gonflé et donc j'ai vu la pharmacienne en bas
donc en bas de mon cabinet de gynéco. Elle m'a dit, mais parlez-en au gynéco quand même, on sait jamais, vous savez, il y a des hyperstimulations. Je suis ah, punaise, ça serait bien ma pomme ça. Vous savez, c'est quand votre corps réagit trop en fait, c'est pas forcément bon. Et donc du coup, j'ai eu l'échographie. Et donc je lui ai dit, et il m'a dit, moi l'échographie je vois rien. Il m'a dit, bon écoutez, vous réagissez bien quoi, donc c'est très bien. Ok, bon on va avoir mal au ventre, c'est pas grave. Donc le vendredi et samedi j'ai eu encore Purigon. Et au Vitrel le samedi soir. Donc j'avais toujours mal au ventre, mais c'était dû à Purigon. Et franchement, donc au Vitrel, je suis désolée, j'ai pas la boîte. C'est ma tata qui l'a gardée quand on l'a fait la piqûre. Après c'est pas grave, je pense que vous voyez même sur d'autres chaînes, de toute façon c'est ça, c'est écrit au Vitrel, c'est une dose entière à mettre. Voilà. Donc au Vitrel c'est pour provoquer l'ovulation, c'est pour déclencher l'ovulation. Alors moi je m'attendais à avoir mal comme à l'ovulation, parce que moi mon ovulation je la sens. Il y a des mois je la sens plus, mais il y a des mois où je la sens. D'ailleurs, petit aparté, tant que j'y suis en fait. Donc vous savez que donc, j'ai fait une fausse couche. Donc je l'ai faite ma fausse couche. Faut que je note. Hein. J'ai pas de tête pour les dates. Vous pouvez me dire vos anniversaires, je me rappellerai pas. Faut que je note. D'ailleurs, dis-le moi, tiens, comme ça j'y penserai. Je vais noter vos anniversaires. Je ferai une petite dédicale dans chaque vidéo. Donc du coup, lundi 20 février, tac tac tac, donc ça fait bien une semaine. Ouais, ça fait une semaine. Donc j'ai eu donc l'écho d'urgence, enfin vous savez, j'ai été aux urgences. Mais la fausse couche, elle s'est finie pour moi le mercredi soir, enfin même le mardi. Ouais. Mais moi, il me disait que lundi dernier, j'étais pas en ovulation. Alors dites-moi sérieux, ce que j'avoue, moi je suis perdue. Hein. Celles qui sont sur Insta, elles doivent se dire, mais c'est pas possible. Tous les matins, je leur dis, je me prends pas la tête. Je me suis dit, hein, j'ai 3 tests d'ovulation, mais je me suis dit, non, je veux pas calculer. Mais d'un côté, dans ma tête, je me dis, mais est-ce que c'est pas l'ovulation? Parce que j'ai vraiment, vraiment mal au ventre, ça me tire. Pour vous dire, cet après-midi, je passais le balai au travail, et j'ai eu comme des coups d'électricité dans le vagin, quoi. Enfin, en bas, vraiment, quoi. Je me suis dit, mais j'ai eu ça de ma vie, moi. Enfin bref, mon corps, là, il me fait des choses que jamais j'ai connues. Hein. Alors là, je sais pas. Hein. Est-ce que c'est parce qu'il était enceinte une fois, ça y est, dit on se prépare pour le mois prochain, je sais pas. Mais alors, bon, par moment, quand j'ai un petit coup de délire, je me dis, mais pourquoi beaucoup t'es pas. Peut-être que t'es enceinte. Je me dis, on n'y croit pas, hein. Mais on garde un minimum d'espoir. Et je me dis, peut-être que c'est l'ovulation. Mais si c'était l'ovulation, elle a duré longtemps déjà. Et qu'est-ce que ça fait mal, quoi. Ça me tire. L'autre jour, je me suis mise sur le côté, j'avais un gros point là. L'autre nuit, c'était là. Même la journée, j'ai mal. Enfin, ouais, et puis on parle des pertes, hein. Des pertes, j'en ai. Donc, je sais pas. J'ai pas envie de faire les tests d'ovulation. Ça sera la surprise. Si je le suis au grand bonheur, ce serait le miracle. Mais vous pouvez pas savoir à quel point je suis heureuse, quoi. Enfin, ouais, ce serait magique, quoi. D'ailleurs, j'ai appris aujourd'hui, je vais pas dire le nom parce que bon, je pense pas qu'elle veut qu'on le dise, mais j'ai appris sur qu'une fille avec qui je parle, qui était là dès le début, depuis que j'ai fait ma fausse couche et tout, qui me suit sur Insta, et elle a fait un test de grossesse aujourd'hui et elle est enceinte. Donc, assez magique parce que c'est un bébé miracle, voilà, c'est un bébé naturel. Donc, félicitations si tu passes par là. J'espère que le petit ou la petite, elle va bien tenir. Et puis j'espère que je vais te rejoindre très vite surtout. Voilà, c'était juste le petit message de soutien et puis de félicitations. Donc voilà, donc dites-moi dans les commentaires si vous avez, celles qui ont une fausse couche, est-ce que vous avez eu ça et est-ce que c'était l'ovulation. De toute façon, là on est mercredi, demain je vois mon gynécologue. Enfin, j'ai l'impression que c'était long. Et j'aimerais que mes règles arrivent très vite. Comme ça, je commence vite l'insémination artificielle numéro 2. Donc voilà. Donc, au Vitrel, franchement, pas d'effet secondaire. J'ai pas eu mal au ventre, rien. J'avais mal avec Purigon, mais voilà. C'est plutôt le mardi que ça a commencé à me tirer. Mais bon, j'avais fait l'insémination, donc je pense que c'est peut-être ça qui a fait que j'ai eu mal au ventre. Donc au Vitrel, personnellement, rien. Donc pour Purigon, si vous êtes en insémination artificielle ou même en FIV, je crois qu'ils mettent comme traitement Purigon aussi. Si vous avez un peu mal au ventre, si ça tire, si vous êtes fatigué, la fatigue c'est normal. Là je pense que c'est pas que moi. Parce que voilà, je reçois des messages, est-ce que c'est normal, je fais après, je suis pas médecin, je peux pas vraiment dire. Moi je vous dis les effets secondaires que j'ai eu. Donc voilà, si vous avez à peu près les mêmes, je pense que c'est normal parce que je les ai eus. Après oui, si vous avez vraiment très très mal au ventre, à vous plier en deux,
là c'est quand même mieux de consulter. Ça, mon gynécologue m'avait dit, si vous êtes plié en deux, si vous pouvez plus marcher, c'est quand même plus sage de consulter, quitte à qu'on nous dise il n'y a rien, mais vaut mieux quoi. Pour moi, franchement, depuis que je suis en PMA, côté gynécologique, je ne laisse passer rien. J'ai une infection, je vais chez le gynécologue, je fais tout. Je laisse rien passer comme là, l'urgence gynécologique. Alors, j'en mettais avant. Là, je me suis dit, c'est quand même une fausse couche, on sait jamais ce qui peut se passer. Enfin, voilà. Donc, le troisième, le pire, on va le dire clairement, c'est le pire. Donc, c'est la progestérone. Alors, je sais pas si ça va faire autofocus parce que je suis avec mon téléphone. Je vous mettrai une photo s'il faut. Donc, la progestérone. Donc, ça, je l'ai eu dès l'insémination artificielle. Il m'a dit, dès ce soir, vous mettez un matin, un soir. Donc, là, on commençait le soir. C'est un petit cachet comme ça, c'est un petit ovule qu'on met dans le vagin. Que j'ai vu d'ailleurs certaines prenaient oralement, mais qui avait beaucoup plus d'effets secondaires et des plus désagréables, genre des vertiges et tout. Donc bon, dans le vagin c'est assez contraignant, donc on va peut-être pas mettre dans la bouche. La progestérone, ça sert à qui s'accroche. Donc j'ai regardé un peu sur internet, ça augmente de 40 à 62% de chances qu'il s'accroche. Alors j'étais pas dedans quoi, c'est comme ça. Le prochain sera le bon ou l'autre, on sait pas. Donc ça sert à la croche. Donc ça j'ai dû prendre du jour de l'insémination jusqu'à ma prise de sang. Donc vu que ma prise de sang était positive, j'ai continué. J'ai même continué jusqu'à vous savez la prise de sang du lundi parce que je me suis dit on sait jamais, il y a un petit espoir, j'ai changé de labo, voilà. Donc les effets secondaires, alors c'est de niveau 1, voilà. Après je pense que c'est plus oralement parce que bon, j'ai conduit, je ne ressentais pas d'effet, j'ai envie de vomir, voilà. Alors, ils nous disent bien, moi on m'a bien dit, pendant 10 jours ne vous fiez pas aux symptômes que ça pourrait donner d'une grossesse en fait. Parce que les effets secondaires, ça peut donner des symptômes de grossesse. Les nausées, les seins qui font mal, les tiraillements en bas du ventre. Après je vous dis, voilà, comme rien du tout. Mais les effets secondaires principaux, c'est les pertes. Vous mettez ça le matin. Vous me dites ça, franchement, je vous conseille de mettre. Vous vous levez à 7h, mettez-le à 6h. Quoi. Comme ça aura le temps de. Voilà. Parce que ça coule énormément. Une fois, j'ai été au travail le matin. Je me rappelle, j'ai commencé à midi. Je l'ai mis vers 10h30. Je me suis presque levée aussitôt. Oh là là là, au travail, mais une catastrophe. Je me suis même dit, c'est pas possible, c'est pas mes règles qui arrivent plus tôt. Enfin, c'était même pas 3 jours après mon insémination. En plus, j'ai ma copine à côté, je reviens, je vais aux toilettes, quoi. Parce que c'est une catastrophe, quoi. Et ouais, c'est très désagréable, quoi. Je sais pas si vous avez des pertes de base, des pertes vaginales. Mais catastrophe. Protège-les tous les jours, quoi. Donc bon, voilà. C'est comme l'effet secondaire numéro 1. Pas de libido, moins 0, néant total. Que dalle. Mais que je vous dirais rien du tout. Même pas, elle pouvait me faire un bisou, ça me faisait rien. Et donc là, je pense que c'est psychologiquement que c'est dur aussi parce que la vie sexuelle c'est important dans un couple, je pense quand même. Surtout en PMA parce que déjà on se perd un peu parce que c'est quand même de la médecine. Enfin, le bébé n'est pas fait naturellement, entre guillemets, parce que c'est quand même fait avec nos gènes. Donc je pense que c'est très dur pour la vie intime. Faut vraiment que le couple soit accroché. Moi j'ai de la chance, j'ai un mari adorable, il me force pas. Je lui disais, je suis désolée mon cœur, j'ai pas envie. Il me fait c'est pas grave, écoute, c'est comme ça, hein, c'est pour qu'à la clé on ait notre bébé. C'est pas grave cet effet secondaire. Mais pour nous la femme c'est très chiant hein, parce que des pertes tout le temps, matin, soir, je vous le dis qu'à la force. Franchement, le vendredi avant le samedi, je me suis dit, oh là là. Après, je savais, hein, il m'avait dit, mon gynéco, que si je suis enceinte, je cohabiterai avec pendant 3 mois. Donc, je me disais, voilà. Dès le samedi que j'ai eu la prise de sang, je me suis dit, on va rester copines 3 mois. Et je me disais, des pertes, quoi. Mais bon, c'est pas grave, c'était comme ça. Sinon, donc, j'ai eu mes seins qui tiraient, j'avais très mal au téton et au mamelon. Alors, moi, j'ai toujours dit que le jour où je serai enceinte, je serai parce que si j'ai mal au sein, parce que j'ai jamais mal au sein, mais jamais, quand j'ai mes règles ou quand je vais avoir mes règles. Alors que j'ai des copines, j'ai mal au sein, je vais avoir mes règles. Que dalle. Donc je savais. Voilà, donc c'est pour ça. Donc moi j'étais à J12 le samedi. Le vendredi, je dis c'est bizarre, j'ai quand même mal au sein et tout. C'est là que ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit,
peut-être que ça a marché. Donc j'avais ça, les seins très douloureux, alors le ventre toujours, voilà, ça tirait vraiment, donc moi je pense que c'est l'insémination qui marchait. Je vais vous donner un symptôme que j'ai eu, enfin qui m'a mis, enfin qui maintenant en lisant plein de choses, je me dis bah c'est peut-être pas que moi en fait. Le jeudi, vendredi, même samedi matin, parce que j'ai continué de mettre le samedi matin avant la prise de sang, c'était serré, hein. J'avais du mal à le faire passer, hein. Et il y a beaucoup qui m'ont dit bah c'est bizarre parce que moi aussi j'ai eu ça et j'ai eu un positif. Donc je pense que ça peut être un petit signe peut-être que voilà. Après vous dites pas c'est serré, je suis enceinte. Voilà, c'est quand même on est plusieurs, mais est-ce que c'est relatif à ça? On sait pas quoi. Donc voilà, j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions. De toute façon, je peux pas dire plus, hein, je vous donne les effets secondaires de ça. Moi je suis tombée, il tombera pas plus bas, hein. Donc si je conclus les 3 traitements que j'ai eu, le plus contraignant vraiment, et ça va être comme la progestérone, parce que Purigon on gère quoi. C'est psychologique un peu, mais là du coup pour la deuxième je saurai à quoi m'attendre. En plus je saurai à quoi m'attendre parce que je vais passer en 75 tout de suite normalement. Donc tant pis, pardon, je craque mes doigts, c'est pas bien. J'aurai le ventre gonflé, je serai fatiguée, mais bon, c'est pas grave. Là, du coup, j'ai des horaires fixes, je finis à 18h maximum. Donc, je vais prendre un rythme. Déjà, là, vous voyez, j'ai fait 11-18 aujourd'hui, je suis fatiguée. Donc, je pense que je vais essayer de reprendre un rythme sain. Parce que moi, me coucher à 4-5h, me lever à 11h, enfin, c'est pas bien comme rythme. Là, tous les soirs, je vais manger avec mon mari, enfin, on va retrouver une vie de couple aussi. Donc voilà, on va se retrouver dans une vidéo très prochainement. Je pense que je vais tourner dans pas très longtemps. La prochaine vidéo, ça sera pas le quotidien pendant l'IAC, parce que ce sera que dans un mois, ça je pense. Mais j'ai envie de faire une vidéo comment j'ai accepté la PMA, mais moi quoi. Et si j'ai quelques conseils à vous donner, ce sera avec plaisir. Donc comme d'habitude, je vous mets mon Instagram en dessous dans la barre de description, mon Snapchat et mon adresse mail si vous avez des messages à m'envoyer. Sinon, je vous dis encore merci d'être de plus en plus nombreuses à me regarder et nombreux à me regarder. Et je vous fais plein de gros bisous et à très bientôt. Pourquoi j'arrive pas à parler normalement? C'est ouf ça quand même, hein. Pourquoi je fais quelque chose avec ma bouche là? Oh, c'est pas possible ça, hein.